Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une fois de plus une réelle joie pour nous de communier avec vous à travers cette émission. Et nous croyons que votre lumière continue de luire. Aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur le rôle de la femme dans la famille. Et nous voulons parler de l'importance du rôle de la femme dans le système familial. Et pour parler de ce sujet, nous allons vous ramener dans le jardin d'Éden. Et quand nous voyons comment la création s'est passée, nous nous rendons compte que la création était parfaite. L'œuvre de Dieu, mais parfaite. Et quand Dieu avait fait le constat à tous les niveaux que tout était perfection, il s'est arrêté un moment, il a regardé l'homme vivre. Il a regardé l'homme vivre sa vie tout seul. Et il a fait le constat suivant. Et c'est ce que nous voyons dans Genèse 2, verset 18. Où Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme continue de vivre tout seul. Et la décision de Dieu en ce moment précis, c'était qu'il lui ferait une aide semblable à lui. Et c'est ce que nous voyons dans Genèse 2, verset 18. Regardons bien ce que la parole de Dieu nous dit. Une aide semblable à l'homme. Voici le but pour lequel la femme a été créée. Et la parole de Dieu nous dit que quand l'homme a été plongé dans ce sommeil profond et que d'une de ses côtes, Dieu va façonner, créer la femme, il va l'amener auprès de l'homme. Et je suis sûr d'une chose. Ayant constaté dès le départ qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et qu'il allait lui faire une aide semblable à lui, je suis sûr d'une chose. Dieu a amené Ève auprès de Adam. Mais en amenant Ève auprès d'Adam, il a dû certainement lui parler. Il a certainement dit à la femme, je t'amène auprès de cet homme pour un but essentiel, être une aide semblable à lui. Et je crois que c'était le principal point de l'ordre de mission de Dieu pour la femme auprès de l'homme. Et donc le premier appel de toute femme auprès de son mari, c'est d'être une aide auprès de lui. Et qui qu'on soit, dès qu'on nous appelle femme et que nous nous marions et que nous nous trouvons auprès de notre Adam, le principal but de notre présence auprès de notre Adam, c'est d'être une aide pour lui. Et aide dans quel sens? Aide pour que l'homme puisse accomplir parfaitement la mission que Dieu lui a confiée. Et tout homme a reçu de Dieu un appel, une vision qu'il doit réaliser ici-bas sur cette terre. Et donc une femme auprès d'un homme, est pour sa présence
est surtout pour aider cet homme-là à réaliser le plan de Dieu dans sa vie. Et quand nous parlons d'aider, nous sommes aussi en train de parler de complémentarité. Quand nous parlons d'aider, nous sommes en train de dire un soutien. Quand nous parlons d'aider, nous sommes en train de dire que la femme va jouer un rôle prépondérant pour que l'homme puisse avancer dans la mission, dans la vision qui lui a été confiée par Dieu. Et c'est pourquoi quand nous observons un homme et une femme vivre, nous allons facilement les observer et nous rendre compte qu'il y a une sorte de complémentarité dans leur vie. Et nous allons même nous rendre compte qu'ils peuvent être de tempéraments différents. La personnalité peut être différente que nous soyons du côté de l'homme ou de la femme. Et nous allons nous rendre compte que chaque personnalité a une force et des faiblesses à certains niveaux. Par exemple, un homme peut être sanguin alors que sa femme est toute calme. Et un homme peut être très réactif et sa femme, à l'opposé, peut être très douce, très calme. Et les deux personnalités vont se compléter pour amener un équilibre parfait dans la famille. Et la divergence par rapport aux deux personnalités, aux deux tempéraments, cette divergence-là va amener une sorte d'équilibre et qui va amener une sorte de paix dans la maison. Et cela me fait penser à cet homme-là qui était très sanguin, très réactif. Et aussi, il était très brouillon. Un vrai spécialiste du désordre. Quand il arrive à la maison, il jette tout à terre et même ses chaussettes, c'est des petites boules qu'on voit de gauche à droite. Et la femme était tellement douce, tellement calme que, à l'opposé de son mari, elle était bienveillante. Elle était tout le temps en train de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour que tout aille bien dans la maison, tout soit ordonné dans la maison. Et par moment, la femme, quand elle rentre dans la chambre, elle trouve que la chemise est jetée par-ci, les chaussettes, c'est des petites boules qui sont jetées à gauche, à droite, et la culotte est jetée par là. Mais dans un tempérament très doux, elle s'avance, elle ramasse tout ça, et donc elle met chaque chose à sa place. Et l'homme reconnaissait cela. Et souvent il disait, mais heureusement que tu es dans la maison. Sinon cette maison allait être une sorte de jungle ici. Il reconnaissait qu'ils étaient de tempéraments différents. Et souvent il bénissait le Seigneur de lui avoir donné une femme qui était aussi soignée. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, quand nous regardons souvent l'homme et la femme vivre, nous allons nous rendre compte qu'ils se complètent merveilleusement. Alors là, merveilleusement, et on se rend compte que on a envie de dire ils sont faits l'un pour l'autre. Donc, cet homme, par exemple, il dit, ah, lui, il est un peu brouillon, il le reconnaît. Et il dit que quand lui, il arrive à la maison, il est un peu fatigué, il jette tout par-ci, par-là. Mais heureusement que cette femme-là est là pour amener l'ordre et tout
commence à aller bien encore au niveau de l'homme et cela lui permet d'avancer bien dans sa vie et vraiment on rend grâce à Dieu pour cela. Dans un certain sens, cette femme est en train de jouer son rôle d'aide. Et cela nous fait penser aussi à un couple présidentiel. Un couple présidentiel où l'homme était très aimé et il était très respecté par ses électeurs. Très apprécié par tous ceux qui le suivaient un peu de loin. Mais voici un homme qui manquait de courage dans sa gouvernance. Et pour pas mal d'aspects, par rapport à des décisions dans le pays, c'était sa femme qui était courageuse et qui le poussait à prendre certaines décisions et qui allait vraiment pour le bien de tout le pays. Et lui-même, lors d'une interview, il disait ceci, il disait qu'il reconnaît qu'il est un gros peureux. Mais il reconnaissait aussi que derrière lui se cachait une personnalité forte, une personne qui l'amenait à avoir de l'assurance devant les décisions et devant les affaires de l'État. Et à un moment, il a dû affirmer que n'eût été la présence de cette femme à ses côtés, il n'aurait pas été le président qu'il a été pendant tout son mandat. Pour certaines décisions fortes, il se demandait comment les gens allaient réagir. Pour certaines décisions qui touchaient à une bonne partie de la population, il était un peu tourmenté. Il se demandait, mais avec cette décision, qu'est-ce que les uns vont dire, qu'est-ce que les autres vont faire? Et il était un peu inquiet et il ne savait pas souvent comment aller rapidement à une décision. Mais il a reconnu un jour dans une interview qu'il a fallu ma femme pour que j'ai le courage de prendre certaines décisions et tout en me disant qu'il faut assumer, un homme doit assumer ses décisions. Donc voici cette femme-là qui était une aide précieuse pour son mari. Une aide, mais une conseillère cachée. Une aide, mais une qui amenait son mari à rentrer dans une sorte d'assurance devant les situations. Si la mission de son mari était d'être un homme d'État pendant une certaine période, pendant cette période-là, on s'est rendu compte, et lui-même il le dit, qu'il avait fallu la présence de cette précieuse femme à côté de lui pour qu'il soit en mesure de faire tout ce qu'il a pu faire. Et voici aussi le cas de ce chef d'entreprise. Il était tout le temps en train de courir dans des réunions interminables. Et de gauche à droite, c'est des petites réunions, des rencontres, des rendez-vous de part et d'autre. Et il n'avait pas le temps vraiment de rester auprès de sa femme, de rester auprès des enfants. Alors que l'entreprise était toujours face à des défis énormes. Mais voici qu'à côté de lui, sa femme qui était très posée, était une intercesseuse, et voici que c'était cette femme-là qui intercédait régulièrement pour que l'entreprise puisse bien marcher et que son mari revienne toujours dans le calme pour bien
mesurer les situations avant de s'engager dans certaines décisions. Et à un moment, cet homme dit, ah oui, mais qu'il lui fallait une femme comme son épouse pour intercéder, crier à Dieu, parce que les défis auxquels l'entreprise faisait face n'étaient pas des moindres, mais qu'il fallait une femme comme son épouse pour prier, crier à Dieu pour que le calme revienne dans l'entreprise. Et lui, quand il revenait toujours avec de grands témoignages, il venait, il disait à son épouse, merci ma chérie, parce que n'eût été tes prières, je ne serais pas en train de témoigner, de donner ce genre de témoignage. Donc voici un couple qui se complète. L'épouse était une intellectuelle, mais elle était beaucoup plus une intercesseuse. Et elle comprenait bien ce qui se passait au niveau de l'entreprise. Elle pouvait bien expliquer ce qui se passait au niveau de l'entreprise. Et elle savait avec précision comment intercéder pour l'entreprise. Si le mari était appelé à être un bon chef d'entreprise, mais il fallait l'appui, l'intercession, la prière de sa femme pour que l'entreprise puisse être dans un équilibre et que lui-même, il soit dans un équilibre pour continuer sa mission. Et c'est dans ce sens-là que chaque homme doit reconnaître l'importance de sa femme auprès de lui. Et cela, il faut le dire, chaque homme doit ouvrir les yeux, être intelligent pour comprendre que si Dieu a placé auprès de lui une telle femme, c'est qu'il y a forcément un aspect d'aide, un aspect d'appui que cette femme apporte dans sa vie pour qu'il puisse aller loin. La part bout fangil talinyor nesida la robout fasaron taliam la banque on a pas autre serein yana songenda taton ken to revu. Mais force est de reconnaître que certains hommes n'y pensent même pas. Et on ne revient pas toujours dans la parole de Dieu pour nous poser de bonnes questions et dire, ah, si Dieu a procédé ainsi pour Adam et Ève, le même principe continue aujourd'hui et Dieu veut que chaque femme soit une véritable aide précieuse pour son mari. Et c'est vrai que l'homme et la femme doivent être de véritables compagnons. Et ils doivent marcher dans une complémentarité, un partenariat et vraiment qui doit être apprécié. Mais l'un va compléter l'autre. Et la mission, le plan de Dieu pour l'homme va s'exécuter de façon merveilleuse. Et c'est pourquoi il faut reconnaître l'importance du rôle de la femme dans la cellule familiale. L'importance du rôle de la femme auprès de tout homme. Et quand nous regardons dans le cadre du ministère, par exemple, nous pensons à l'exemple de ce couple de prédicateurs. Et quand on les observe, ils se complètent merveilleusement. Ils se complètent dans les messages. Ils se complètent dans les dons spirituels. Et chacun reconnaît ce que Dieu a mis en l'autre. Et même dans les traits de caractère, ils se complètent. Dans les traits de personnalité, ils se complètent. Et donc, quand devant une situation, l'homme tout de suite reconnaissait que pour cette situation précise, il vaut mieux que ce soit la femme qui traite la situation. Parce qu'il est arrivé à comprendre tout ce que Dieu a mis
dans la vie de son épouse. Et en observant sa femme agir, opérer, il a reconnu que certains dons sont plus manifestes dans la vie de son épouse que lui. Un homme de Dieu disait un jour que quand il s'agit de prier pour les malades, il envoie tout de suite les gens vers sa femme parce qu'il reconnaissait que les dons de guérison se manifestaient très rapidement au niveau de sa femme que de lui. Et pour aussi la manifestation de certains dons bien précis, il préférait dire aux gens, cette fois-ci, allez-y voir mon épouse. Et c'est vrai qu'il faut de l'humilité aussi pour le faire. Parce que cet homme reconnaissait ses dons dans la vie de sa femme. Donc les deux ministères se complétaient et de façon merveilleuse. Ça c'est aussi un exemple où nous pouvons dire que la femme est une aide précieuse pour son mari. Elle est en train de pousser son mari et elle est en train de l'aider pour l'accomplissement de son ministère, de son appel. Le plus important dans tout ce que nous sommes en train de dire, l'essentiel de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que chaque homme ouvre les yeux et se laisse et qu'il puisse regarder pour comprendre le rôle que sa femme joue auprès de lui. Quand la femme ne reconnaît pas elle-même qu'elle est une aide précieuse, quand elle a du mépris pour son propre rôle auprès de son mari, ou si l'homme lui-même n'a pas reconnu le rôle de la femme auprès de lui, donc tout de suite nous voyons qu'il y a une confusion qui se place dans le foyer. Alors que nous sommes en train de parler de ces choses, toi homme qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu as pu reconnaître la valeur de ta femme auprès de toi, le rôle qu'elle est en train de jouer? Est-ce que tu l'as même reconnu comme une aide précieuse à tes côtés? Toi, tu l'as vu simplement comme, ah oui, une femme, une qui est là et qui doit faire les enfants et qui doit préparer pour les uns et les autres à la maison. Mais est-ce que tu as reconnu en elle ce caractère d'aide précieux que Dieu a placé auprès de toi? Et c'est pourquoi toute la famille doit reconnaître l'importance du rôle de la femme dans la cellule familiale. Et reconnaître que c'est une créature si merveilleuse de Dieu. Reconnaître qu'elle a une mission dans la famille, elle a une mission auprès de son mari. Comme Dieu l'a dit dès le départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que chaque homme reconnaisse que sans la femme, lui-même, il est incomplet. Et il faut aussi reconnaître que sans la présence de cette femme-là dans la famille, il n'y a pas de multiplication. Elle est par excellence l'agent de multiplication. Et sa présence amène toujours une joie dans la famille. Et chaque femme doit être un vecteur, un instrument qui apporte la paix, la joie, la tranquillité, le repos dans la famille. Et je voudrais ce soir que chaque femme reconnaisse que Dieu a le cœur très proche d'elle. Il y a une relation privilégiée entre la femme et Dieu. Il y a une relation très complexe entre la femme et Dieu. Si nous regardons par exemple
pendant son temps de grossesse, une femme porte un enfant pendant 9 mois dans son sein. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 139? Dans le psaume 139, verset 13, David s'est écrié, il a dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et je crois qu'il y a une révélation ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pendant tous les 9 mois où la femme porte un enfant dans son sein, pendant ces 9 mois-là, elle reçoit régulièrement, chaque jour, elle reçoit la visitation divine dans son sein pour tisser cet enfant qui est dans son sein et faire grandir cet enfant. Et c'est pourquoi une femme peut s'écrier comme Ève. Et dans Genèse 4, verset 1, elle a dit, ah, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Autrement dit, avec la complicité de Dieu, moi, femme, j'ai formé un homme. Ceci est très profond. Et chaque femme doit se dire, quand elle est arrivée à porter 9 mois de grossesse, pendant ces 9 mois, elle a reçu régulièrement une visitation divine et Dieu est intervenu dans son sein pour tisser cet enfant dans son sein pour que cet enfant grandisse et sorte un jour. Et donc, ça c'est un fait que nous devons reconnaître. La femme, elle est privilégiée et elle a un rôle important. Et Dieu et la femme, il y a une relation mystérieuse, complexe, privilégiée. Et je voudrais attirer l'attention de toutes les femmes qui m'écoutent ce soir. Vous êtes si importante aux yeux de Dieu. Vous êtes si privilégiée aux yeux de Dieu. Et vous avez de la place dans le cœur de Dieu. Ne laissez personne vous enlever cette vérité. Vous êtes de merveilleuses créatures. Regardez comment vous êtes resplendissantes. Et Dieu compte avec vous. Et c'est pourquoi vous devez, dans cette valeur-là, avoir de la joie dans votre cœur. Soyez consciente que vous êtes importante et que vous avez un rôle privilégié dans la cellule familiale. Si nous parlons de l'importance de la famille, nous ne pouvons pas occulter l'importance du rôle de la femme dans la cellule familiale. Et femme, tu dois être consciente de cela. Consciente que tu as une place privilégiée dans la famille et que ton rôle est prépondérant pour la vie familiale. Si la femme n'était pas aussi importante dans la cellule familiale, comment on peut comprendre que dans le jardin d'Éden, quand le serpent est venu, l'ennemi est venu sous la forme de serpent, il ne s'est pas intéressé à quelqu'un d'autre, il est venu tout droit vers la femme. Si une femme est assise sur cette conviction qu'elle est importante, si elle est convaincue de son rôle prépondérant dans la famille, elle fera en sorte de ne pas être influencée par l'ennemi. Elle fera en sorte que l'ennemi n'ait pas le dessus sur elle, parce que quand l'ennemi arrive à la toucher dans la cellule familiale, facilement il va désaxer toute la famille. Quand l'ennemi arrive à s'infiltrer dans la maison, généralement, il fait tout pour aller du côté de la femme. Et comme
la femme, tout en étant cet être splendide, merveilleuse, mais elle est aussi un être sensible. Elle a une sensibilité de cœur et facilement, elle peut s'ouvrir à des choses qui peuvent être soit pour le bien ou soit pour le mal. La partie à un bon accès à négociation de continuer un bon accès à fangili à soulever de wum de yela tatao ti a somati a wenga qui est la parole mais sous tout pour tatao. Et c'est pourquoi, femmes, soyons vigilantes. Soyons vigilantes pour ne pas laisser l'ennemi venir et passer par nous pour amener des problèmes dans la famille. Ève n'avait pas été vigilante. Ève n'avait pas gardé son foyer, elle n'a pas gardé le jardin. Et chaque femme doit être une gardienne privilégiée de son foyer. Une mission pour chaque femme, c'est de veiller aux portes de son ménage. Veiller aux portes de son ménage, c'est quoi? Faire attention à tout ce qui peut venir comme information. Faire attention à tout commentaire que l'ennemi peut amener d'une façon ou d'une autre. Un simple petit commentaire peut venir désaxer une vie familiale. Une information mal donnée ou encore mal ventilée peut amener le désastre dans une famille. Ève n'a pas fait attention. Elle a ouvert la porte à l'ennemi. Elle s'est intéressée à ce que l'ennemi disait. Elle a accepté ce que l'ennemi a dit. Et en acceptant ce que l'ennemi a dit, tout de suite, toute la famille, l'humanité entière a été touchée négativement. Et donc, aujourd'hui, cette leçon doit être apprise par toute femme. Nous sommes des filles d'Ève. Et ce que notre ancêtre a fait, nous devons éviter cela pour que nos familles soient dans de parfaites conditions. Et cela me fait penser à l'histoire donc de ce jeune couple. Une jeune femme qui venait de se marier et tout allait bien dans la famille. Et quand le mari arrivait, c'était bienvenue, bonne arrivée mon chéri et bonne arrivée ma chérie. Et tout était rose. Comme dans le jardin d'Éden, quand tout était normal, tout était rose. Et voici qu'un jour, une voisine qui voyait que tout allait bien, cette voisine-là est venue insidieusement au moment où l'homme était absent de la maison. Et cette voisine-là a commencé à parler avec la nouvelle mariée. Elle dit, nous voyons qu'en tout cas ça va bien chez vous. Mais elle ajoute que mais c'est parce que tu n'es pas au courant d'une information. Et elle ajoute, tout le monde est au courant de ce que je vais te dire, mais sauf toi. Et l'autre maintenant qui tend bien les oreilles, qui dit, mais oui, mais explique-moi. Et donc, cette rapporteuse-là, elle fait le suspense. Elle dit, mais je vais te dire, hein, mais seulement ne dis ça à personne. Même pas à ton mari. Hein. Elle dit, mais je suis pressé de savoir. Et l'autre dit que, mais la nouvelle mariée dit, est-ce que ça me concerne? Et l'autre dit, mais ça te concerne. Parce que tu es la dernière à savoir que ton mari fait la cour à une voisine là, dans le coin de la rue. Et elle s'est mise à lui donner des détails farfelus. À lui expliquer longuement que les gens sont au courant, que dans le quartier, tout le monde est au courant, et sauf elle. Et donc, la jeune mariée a vu comme le monde s'écrouler autour d'elle.
Et quand cette rapporteuse a commencé à voir que ça avait affecté la nouvelle mariée, elle ajoute encore une autre portion d'information. Elle dit que, mais, au fait, je m'inquiète pour toi. Parce que cette femme à qui ton mari fait la cour, elle était avec un homme qui est mort de sida. Et tout le monde est au courant de ça. Mais comme il lui fait la cour là, il fallait que tu t'en parles. C'était comme si tout s'écroulait dans la vie de cette jeune femme. Et donc, elle s'est mise à pleurer. Et c'est ainsi que la rapporteuse s'est levée sur la pointe des pieds pour partir. Tout était devenu noir pour cette jeune femme. Et quelques heures après, elle appelle sa maman. Elle dit à sa maman, je viens d'être au courant d'une nouvelle qui m'a fracassé le moral. Et elle a rapporté tout ce que cette voisine est venue lui dire. Et elle a ajouté qu'elle ne savait pas quelle attitude adopter dans tout ça. Elle ajoute, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire à ce mari-là quand il va rentrer. Voyez comment tout d'un coup, une information qui n'est pas vérifiée vient désaxer une vie familiale. Et donc, la maman, qui était une femme très sage et très avertie, lui dit de ne pas prendre en compte tout ce qu'on vient lui dire et aussi de rester sereine, de rester calme et de ne pas réagir tout de suite quand son mari va revenir du travail. Et sa maman lui dit, mais tu ne te rappelles pas qu'en allant te marier, nous t'avons bien dit de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les gens vont venir te raconter? Elle dit oui, mais ce sont des informations qui semblent tellement vraies. Et donc la maman lui demande, as-tu vu un seul jour ton mari rentrer chez cette voisine? Elle répondit, non maman. As-tu mentionné, as-tu vu ton mari ou entendu ton mari parler de cette voisine un seul instant? Elle dit, non, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit concernant cette voisine. Elle a continué dans ses questions et dit, est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal dans l'attitude de ton mari depuis un temps? La jeune femme dit, pas spécialement maman. Et la maman lui dit, je te conseille alors de ne rien demander à ton mari. Ne demande rien sur la base de ce que cette femme est venue te dire. Si c'est une vérité, ça finira par se connaître. Si ce n'est pas une vérité, tu vas démasquer l'ennemi de cette façon. Mais si tu parles, tu vas amener le feu dans ton foyer. Parce que si c'est vrai, rien n'empêchera cet homme-là de faire une crise et de continuer à fréquenter cette femme. Et si c'est faux, ton mari se sentira insulté et même accusé faussement et cela va encore amener des problèmes. Et la maman termine ses conseils en lui disant, ma fille, reste dans la prière et demande au Seigneur de te révéler toute la vérité. Mais voici ce que cette fille-là, cette jeune femme va répondre. Je vais rester dans la prière. Mais maintenant là,
mon mari n'ira plus avec moi. S'il s'approche de moi, je lui dirai non. Regardez comment un foyer qui était paisible, tout allait bien. Regardez comment une mounafika, une rapporteuse, et on ne peut même pas savoir qu'est-ce qu'elle cherchait en venant raconter de telles histoires à la jeune femme qui était heureuse. Elle vient, elle trouble la vie familiale. Et combien de femmes se laissent prendre par des jeux de l'ennemi de cette façon et amènent le trouble dans leur système familial. La fille était en train de suivre les conseils de la maman avec cette restriction de ne pas aller sur le plan sexuel avec son mari. Et donc, voici que au moment où tout les choses continuaient tant bien que mal dans ce foyer, parce que le déséquilibre était déjà rentré dans le foyer, voici que cette femme revient encore avec des détails croustillants. Et donc il vient, il ajoute des informations, soi-disant des informations complémentaires à ce qu'elle était venue lui dire. Et en donnant ces détails, elle lui dit, mon conseil pour toi, ne laisse pas dormir cette affaire. Hein? Sinon tu es devenu le dindon de la farce. Tu ne sais pas comment les gens te regardent. Et donc, voici comment elle met le feu. Parce que la première fois, elle est venue insidieusement, avec une semence de trouble. Et quand elle voit que malgré tout, tout semble aller, elle vient avec des détails croustillants. Et pour elle, il faut mettre le feu. Elle dit, ne laisse pas dormir cette affaire. Et le cœur de la jeune femme était devenu gros d'amertume. Et tout d'un coup, elle a oublié tous les conseils de sa maman. Elle était donc là, de façon ferme. Elle dit, j'attends mon mari et aujourd'hui cette affaire sera réglée. Dès que son mari arrive du boulot, sans l'accueillir, elle commence tout de suite avec cette affaire. Donc, l'homme était excédé. Il était dépassé. Il dit, mais comment on peut m'accuser d'une telle affaire? Et il lui demande, mais qui t'a mis ces choses-là dans la tête? Et il était tellement excédé et la colère l'a saisi, il a même porté la main sur cette femme-là. Et voici donc comment une famille qui allait bien, tout d'un coup, tout va mal. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu insidieusement et amener une information qui va désaxer cette cellule familiale. Et combien de femmes nous écoutent ce soir et sont dans une situation pareille? Au moment où tu nous écoutes, tu es consciente d'une chose. Tu t'es laissé embobiner dans des racontars, dans des choses qui ont amené, qui ont enlevé la paix dans ton foyer. Tu n'as pas été une bonne gardienne de ton ménage. L'ennemi viendra sous une forme ou une autre
pourquoi il viendra, il s'attaquera à la femme? Pourquoi il ira directement vers la femme? Il ira vers la femme parce que la femme a cette sensibilité. Et facilement, elle s'ouvre à des informations qui sont souvent très sensibles, mais des informations qui sont destructrices pour son foyer, pour sa famille. Si nous insistons sur l'importance du rôle de la femme dans la maison, nous insistons aussi sur le fait qu'elle doit être une merveilleuse gardienne de son foyer. Elle doit veiller sur tout le ménage et faire en sorte que l'ennemi ne s'infiltre pas d'une façon ou d'une autre insidieusement pour amener le trouble et le désarroi dans la famille. Et c'est pourquoi chaque femme qui m'écoute ce soir, tu dois comprendre que tu dois rester vigilante. Ce qui s'est passé avec Ève dès le départ dans le jardin d'Éden, cela a mené toute l'humanité dans le trouble. Et ça se passe aujourd'hui encore d'une façon ou d'une autre. Parce que quand l'ennemi vient sous une forme ou une autre, il peut venir de façon subtile, insidieuse et de façon inattendue. Et quand tu prêtes l'oreille, quand tu ne veilles pas sur tes voix, tu vas être celle-là qui va ouvrir la porte de ton foyer au désastre. Et c'est pourquoi ce soir je t'invite à demeurer ferme sur la parole. Si Ève, notre ancêtre Ève, s'était tenue ferme sur la parole, l'ennemi, sous la forme du serpent, n'allait pas pouvoir l'entraîner dans le désarroi et amener toute l'humanité dans le désarroi. L'ennemi, le serpent, a eu Ève par la parole. Et il a bien dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et donc l'ennemi viendra aussi nous poser des questions, nous amener à renoncer à la vérité et à prendre quelque chose que lui va amener. Donc quand il viendra et pour dire, Dieu a-t-il réellement dit? L'ennemi viendra aussi aujourd'hui sous une autre forme pour dire, mais est-ce que même quand la parole de Dieu nous dit ceci, est-ce que tu crois vraiment que ça doit être ainsi? Et par exemple, sur la question de la soumission de la femme, aujourd'hui, voici un sujet qui est discuté. Et un jour, un pasteur venait de célébrer un mariage. Et il était tellement content du sermon qu'il avait donné pendant le mariage. Et il était félicité par tous ceux qui l'avaient écouté. Les uns et les autres venaient lui dire, ah, mais vraiment, le message était très beau. Et ancien couple comme jeune couple, chacun a tiré un profit de ton message. Et voici que, au milieu de toutes ces bonnes réactions, c'est la jeune mariée qui vient s'asseoir, qui croise ses jambes et qui dit, pasteur, je dois vous parler. Et l'air de cette jeune mariée était assez grave. Il dit au pasteur, mais j'ai été d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je n'ai pas pu avaler cette portion où tu me demandes d'être soumise en toutes choses à mon mari.
Et elle ajoute, mais Dieu a-t-il réellement dit que nous devons nous soumettre en toutes choses, même si c'était dit. Aujourd'hui, nous avons des réalités contemporaines qui font que on ne peut plus nous exiger cela. Autrement dit, elle était en train de remettre en question la parole de Dieu. Qui qu'on soit, si on commence à remettre en question la parole de Dieu, on est perdu d'avance. On est perdu d'avance. Et chacun doit le savoir. Chaque femme doit le savoir. Et ce soir, chaque femme est interpellée. Chaque femme doit veiller dans la prière. Chaque femme doit veiller sur la parole. Elle doit se tenir sur cette parole. Rester ferme sur la parole. Quelle que soit la personne qui viendra auprès de toi pour remettre en question la parole, tu dois comprendre que cette personne-là ne te veut pas du bien. Dès qu'une personne vient et commence à te dire, ah mais est-ce que aujourd'hui nos réalités contemporaines nous permettent encore de faire ci ou ça, tu dois comprendre que cette personne-là ne te veut pas du bien. Et c'est pourquoi au moment où nous sommes dans ces mêmes réalités contemporaines, très occupés, courant de gauche à droite, oubliant même que nous devons être heureuses dans le Seigneur, nous ne devons pas manquer nos rendez-vous avec Dieu. Nous ne devons pas manquer nos temps de culte personnel. Nous ne devons pas manquer nos temps de culte familial. Nous devons nous asseoir au pied du Seigneur comme Marie s'est assise au pied du Seigneur, car le Seigneur a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous nous inquiétons et nous nous agitons pour beaucoup de choses aujourd'hui, compte tenu justement de toutes ces mêmes réalités contemporaines dont chacune parle. Cette chose qui ne sera pas ôtée à Marie, souvent nous oublions de nous asseoir au pied du Seigneur pour recevoir cette chose qui ne nous sera jamais ôtée. Et c'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de nous asseoir au pied du Seigneur. Il est important pour nous de nous aménager des temps de retraite, femmes. Il est important pour nous d'observer des temps de jeûne et de prière. Si tant est que tu es importante dans la cellule familiale, si tant est que tu es un pilier, une plaque tournante dans la cellule familiale, si tant est que tu es une aide précieuse auprès de ton mari, une couverture du dos de ton mari, si tu joues un rôle de bouclier pour protéger ton mari, et si tu as aussi ce rôle d'amener de l'assurance dans la vie de ton mari, tu ne peux pas l'assumer si tu ne prends pas des temps de retraite. Tu ne peux pas assumer ce rôle convenablement si tu n'es pas tenu sur la parole. Tu ne peux pas tenir ce rôle correctement si tu n'observes pas des temps de jeûne. Pas un jeûne en criant sur les servantes à la maison. Pas un jeûne où nous exerçons, pendant quand nous disons que nous jeûnons, nous manifestons la méchanceté. Et pas un jeûne aussi où nous ne prenons pas le temps de nous asseoir pour écouter le Seigneur. Une femme... J'étais étonné de voir une femme qui disait, ah oui, je suis sur la montagne depuis quelques jours.
Et elle ajoute, mais tu n'as pas vu que j'ai perdu un peu de poids? Ah, j'ai dit, mais c'est vrai que tu as perdu un peu de poids. Elle ajoute, mais je suis sur la montagne. Et au moment où elle disait cela, la servante venait de passer à côté d'elle. Elle avait pris un plat et elle avait quelque chose d'autre en main. Elle marchait, elle dépassait juste la dame. Elle s'est retournée et dit, tant pis. Elle dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Imbécile là. Ah. C'est pendant un temps de jeûne que nous crions sur nos servantes. Pendant des temps de jeûne que nous querellons, nous nous disputons et nous frappons méchamment du poing. Parce que Ésaïe 58 verset 4 nous le dit. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue et en haut. Et le verset 5 dit, est-ce là le jeûne que je préconise? Est-ce là un jour où l'homme s'humilie? Voici le jeûne que je préconise. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage aussi ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, pauvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta chair, ta propre chair. Voici comment Dieu veut que nous jeûnons. Mais femme, quand tu jeûnes et que tu t'irrites, tu te querelles avec les membres de la famille. Et tu n'es pas dans une paix profonde. Il y a de quoi te demander si ton jeûne est en train de porter des fruits. C'est le cas de t'arrêter pour te demander, est-ce que ton jeûne trouve grâce auprès du Seigneur? Quand tu jeûnes, concentre-toi sur la présence de Dieu. Applique strictement la parole de Dieu et fais en sorte que tout se passe bien autour de toi. Et c'est pourquoi ce soir, alors que nous tirons vers la fin, nous voulons tout simplement inviter chaque femme à se garder de tout agent de séduction, à se garder de toute séduction de l'ennemi. L'ennemi qui peut venir troubler ton ménage sous une forme ou sous une autre. Et quand donc l'ennemi s'infiltre insidieusement, tu dois, femme, être alerte. Si tu es une femme de prière et de la parole, tu vas détecter tout de suite les pièges de l'ennemi. Tu vas détecter tout de suite les infiltrations de l'ennennemi. Et tu vas les arrêter pour que ton foyer soit protégé. Et c'est pourquoi 1 Timothée 2,14 dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, c'est la femme qui a été séduite. Et toute femme aujourd'hui doit éviter d'être séduite. Si le séducteur vient sous une forme ou une autre, dès lors que cela s'est passé dans le jardin d'Éden, cela se passera encore aujourd'hui. Mais c'est à toi par ta vie de prière, en te tenant sur la parole ineffable de Dieu, et en te tenant dans le jeûne, les temps de retraite, tu vas démasquer les ruses de l'ennemi. Le séducteur va être obligé d'arrêter ses actions. Et c'est pourquoi au moment où nous terminons, nous voulons tout simplement vous dire que Dieu est fidèle. Et il est très bon. Son but, c'est de nous faire du bien. Et son but, c'est que
chacun reconnaisse la valeur, le rôle important de la femme dans la cellule familiale. Et donc ce soir, nous prions que chaque femme soit restaurée dans sa dignité. Que chaque femme soit restaurée dans sa valeur. Que le rôle que Dieu a placé sur la vie de chaque femme, que ce rôle-là soit reconnu, valorisé au nom de Christ Jésus. Que là où elle était méprisée, là où elle n'a pas été reconnue comme une sentinelle, là où elle n'a pas été reconnue comme une protectrice, ou une pourvoyeuse ou une bonne gestionnaire de famille, que le Seigneur, dans sa grâce, la restaure dans tous ses rôles au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu se manifeste fortement dans la vie de chaque femme. Et que le rôle qu'elle est appelée à jouer, quelle que soit la façon dont ce rôle se présente, qu'elle puisse appréhender cela et que la joie du Seigneur soit toujours sa force. Nous vous bénissons de tout cœur. Nous vous apprécions. Nous vous aimons. Et donc, et nous croyons que votre lumière va continuer à briller. Que la grâce de Dieu vous accompagne toute cette semaine et à la semaine prochaine. Amen, amen. Amen, amen.